Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur les histoires et anecdotes à propos de Devilman et de sa méthode. On a pu voir pas mal d'éléments aujourd'hui, je vais plus me poser sur comment est la méthode de Devilman aujourd'hui. On sait très bien qu'elle est diffusée particulièrement par la Devilman Hypnosis Institute. Elle a été créée pour ça, cet institut. Donc c'est Larry et Cheryl Hellman qui le tiennent. Et on pense que le futur boss, quand Larry sera plus là, ce sera Sean Andrews Michaels, c'est quasi sûr. En tout cas, c'est celui qui, on va dire, reprend le mieux le boulot d'Hellman sur beaucoup d'éléments. Si bien sûr, il l'a modernisé par plein d'éléments. Pour ceux qui ne connaissent pas Sean, c'est celui qui réellement est le premier à avoir utilisé le mot street hypnosis. Si vous voulez, je vous referai un petit bilan sur ce sujet-là. J'avais parlé une après-midi entière avec lui pendant une des conventions, notamment pour savoir comment il s'était décidé à nommer ça street hypnosis à l'époque. L'anecdote est sympa. En tout cas, donc, quels sont les points clés de la méthode aujourd'hui? Les points où on pourrait dire vraiment la méthode hellmanienne, il y a 2-3 gros points. Un petit peu comme le Milton Model, on sait que il y a un type de langage, on sait que c'est indirect, on sait qu'il y a pas mal de petits points, 3-4 à prendre en compte pour se rendre compte de ce qu'est la méthode. Factuellement, la suggestion directe, c'est ça qui est quasiment utilisé exclusivement. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir des métaphores ou autres, mais l'idée est vraiment de pointer au maximum sur du direct. Pourquoi, souvenez-vous? Parce qu'il y a un deal de 50-50, il y a une volonté, une intention du partenaire, et ce n'est pas chercher à le contraindre indirectement sans qu'il ne s'en rende compte. Donc, quand je dis contraindre, c'est à ce moment-là, sans qu'il y ait une volonté de la part du partenaire. Beaucoup de travaux sur les tests et les convinceurs. Les convinceurs, pour l'hypnose hellmanienne, est un élément important que le partenaire puisse se rendre compte ce qu'est l'hypnose, ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de ressentir comme changement, notamment et particulièrement en hypnose médicale. Pour l'hypnose plus hypnoanalyse, on peut dire que c'est l'hypno psychothérapeutique, là aussi que le partenaire puisse se dire tiens, je ressens que telle émotion, telle sensation, quelle perception est en train à ce moment précis diminuer, changer, se transformer. Un travail donc centré sur le client, ça reste quand même très courant chez tout le monde. J'aime bien ce qui met un style utilisé qui n'est ni permissif ni autoritaire, mais qui varie entre ces extrêmes selon les situations du client. J'ai trouvé que c'était pas mal comme petite phrase. Voilà, la plupart des travaux, et ça c'est un des points clés, hein, en gros, suggestion directe et niveau somnambulique, sont effectués au niveau somnambulique, et il y a aussi une utilisation de l'état SDL qui n'était pas courant dans les années 50, je vous rappelle, hein, c'est Pauline et Dave qui ont remis à jour cette méthode. Donc, l'idée est d'aller vers des suggestions directes. Il met une petite différence avec l'hypnose de scène qui parfois est un petit peu plus autoritaire. Là, c'est pas imposé dans le cadre clinique, la relation initiale doit être empathique. Alors, je suis pas sûr que le mot empathique soit toujours le plus juste, mais on va dire qu'il y ait un rapport qui soit correct sans éléments projectifs ou trop projectifs. Donc, il y a une idée de suggestion de changement, et cette idée, bon, bien sûr, c'est ce qu'on a beaucoup dans les thérapies brèves. De façon générale, la répétition en direct est importante. Vous connaissez tous les principes de compounding, c'est-à-dire de répétition constante pour amplifier l'impact des suggestions. En hypnose médicale, hein, il y a vraiment cette idée d'être au contact avec le partenaire, d'être vraiment en train de faire son travail et régulièrement lancer une suggestion, checker si tout est OK, etc. etc. L'importance des tests et des convinceurs, c'est vraiment pour permettre au partenaire de se sentir à l'aise et se dire c'est bon, tout est OK, tout avance, tout évolue et je sais que je suis en hypnose, donc ça me permet de me dire que je vais pouvoir ne pas avoir mal pendant mon opération, apaiser une douleur psycho-émotionnelle, etc., etc., aller de mieux en mieux. Donc,
les tests sont beaucoup faits, hein. On peut reprendre la Develman induction, on se rend compte que c'est une série de tests, mais de façon générale, n'hésitez pas à tester, observer, voyer, pour que le partenaire puisse entrer dans un élément où les tests deviennent positifs et donc convaincants, et dès qu'il y a la conviction, il y a la croyance, hein, on va amplifier la capacité de prendre les suggestions, et quand je dis prendre, c'est lui-même se les répéter, développer toute hypnose et auto-hypnose jusqu'à être vraiment en phase, à l'aise et modifier des éléments. Gros travail sur les inductions rapides, on le sait bien, la volonté étant d'être le plus proche de l'opératoire, donc on n'a pas 10 000 heures quand on est dans un bloc opératoire, quand on est en dentisterie, quand on est en hypnose d'urgence. Un petit peu plus de temps en hypnose analyse, hypno-psychothérapeutique. Néanmoins, là encore, ne perdez pas un temps fou. Pour revenir à la convention, c'était des questions qui pouvaient revenir assez souvent. Ne vous prenez pas la tête des masses sur les inductions. En connaissant quelques-unes, je vais vous dire la Develman parce que là on parle de ce sujet-là, mais des butterfly, des pushfly, tous des trucs très simples. Et mettez du temps sur le deepener, sur l'approfondissement, plutôt que sur l'induction en tant que telle, le but étant d'arriver au niveau somnambulique. C'est ça qui nous intéresse, et d'ailleurs, donc, c'est cet élément-là, le somnambulique, est devenu l'état standard et préféré de l'hypnose médicale. C'est donc la Develman induction qui le permet, donc c'est assez simple. Quelques autres aspects, donc centré sur le client, style adapté à la situation, tests fréquents et multiples, convinceur et approfondissement, forte utilisation des états plus profonds, là il parle de l'ESDL, donc somnambulique plus état plus profond. Donc travail en régression, travail en hypnoanalyse, travail en hypnothérapie, contrôle de la douleur, du tabagisme, du poids, à peu près toutes les autres procédures qui utilisent des méthodes Edelman et qui sont enseignées dans les notes, etc. etc. On verra les notes, hein, je vous donnerai, on va y passer tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que j'ai trouvé sympas? Après, il nous décrit juste les différentes éditions des notes. Comme je vous l'ai dit, la première édition des notes était en 56. Et puis, il y en a une en 58, et celle que je crois qu'on a là, elle est en 61. Après, il nous explique les différences qu'il y a eu, ce qui a été augmenté, les logos, la création des logos, etc., etc. Donc, comme je vous avais dit, on va bosser après le cours. Je pense que ça pourrait être sympa. Vous me direz si ça vous intéresse. De façon générale, hop, on a quelques éléments cool. Alors, ça, c'était encore... On va avoir, donc c'est à partir de la référence note, vous voyez, qu'on se trouve. Attendez, je remets la cam face à moi. Hop. Et on va bosser ça. Ça peut être sympa. Donc, là, il y a bon, les points clés, les détails, etc. Leçon 1, introduction, comment étudier l'hypnose, etc., etc. Induction rapide, etc. 2, les signes physiologiques de l'hypnose. On va voir tout ça. 3, les suggestions, les ajouts, Waking Hypnosis en 4, Waking Hypnosis, Somnambulic State, Coma hypnotique. On va un peu s'amuser à regarder, à voir, je vais vous résumer, vous en parler de ces différentes parties de cours. Il y a des éléments qui sont cool à prendre en compte, parfois qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, voire pas entendu du tout. N'oubliez pas, c'était vraiment la façon assez spécifique et progressive dont avait Develman. Il faut bien voir aussi que sa façon de faire les cours était vraiment hyper opérationnelle. Il y avait quelqu'un qui était en train de travailler sur un partenaire et lui corrigeait. C'était souvent du 1-1 et il voulait que les personnes travaillent en dehors des cours beaucoup. Ils avaient une semaine pour à nouveau après passer devant et retravailler, recorriger, etc. Cette notion, moi je l'aime particulièrement parce que on sent que ça se peaufine avec une forme d'individualisation de l'enseignement et une précision pour l'ensemble du groupe. Si vous avez des questions et des remarques sur ces anecdotes, sur ces petits points d'histoire de Develman, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.